Qu'est-ce qu'il y a encore? I'm happy to meet you, my child. Oh mon dieu, un monstre! Ah putain, ça fait chier cette merde. Michael Jackson. Tout le monde connaît Michael Jackson. Il fait quand même partie de ces mecs qui ont révolutionné le visuel dans les clips. Rassurez-moi, vous avez déjà vu un de ses clips. Pitié, pas celui-là. Non, plus sérieusement, vous savez pourquoi Michael Jackson a révolutionné le visuel des clips dans les années 90? Vous voyez cet effet là? Bah ça s'appelle du morphing et c'est Michael Jackson et son équipe qui l'ont inventé. C'était il y a 25 ans bordel. Le mec t'invente des techniques qui finissent quelques années plus tard dans les grosses productions cinématographiques. Incroyable. Non? Les États-Unis ont... Bah, présente-le, frérot. Mais il y a vraiment besoin de présenter une légende. Bon, Michael Jackson, né le 29 août 58, il est un acteur, compositeur, interprète, chorégraphe et acteur américain. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Bon, je vais pas m'attarder sur son physique parce que... C'est dégueu, tu aurais dû parler de Drake. Je suis de la génération de Michael Jackson. Avec lui, t'en prends plein les yeux. Il arrête pas de chanter, de danser, faire du moonwalking. Le gars maigrit à vue d'œil quand il est sur scène. Le gars n'a jamais fait de chirurgie. Son nez a fondu à force de transpirer. Il est l'auteur notamment de Thriller et... de ça... Burke. Le lifting avant l'heure. Michael Jackson a volé la vedette de sa sœur qui de base était censée être la meneuse du groupe des Jackson 5. Ah bah, bravo. T'as raison, quel enculé. À seulement 9 ans, ce petit était capable d'imiter les danses du légendaire James Brown sur scène avec classe. Et ça, à l'époque, ça passait pas inaperçu. Il avait pour particularité cette voix complètement hors norme pour son âge. C'était incroyable à l'époque, tellement qu'il s'est vite sorti du lot et a fini par devenir le leader du groupe et ses frères l'accompagnaient comme choriste. En 70, la chanson ABC le fait décoller, puis le groupe se sépare, et Michael Jackson signe chez Epic dans lequel il sortira son premier album intitulé Off the Wall. Tout ceci a permis à Michael Jackson de se dévoiler au grand public, de nouvelles portes s'ouvrent pour lui, puis en 94, il signe chez pour composer la BO du troisième opus du Hérisson Bleu sur Mega Drive, et voilà qu'une nouvelle aventure commence. Et le pire c'est que selon ces gars, il aurait réalisé ce morceau avec simplement sa bouche et des... et aussi des... ainsi qu'une ligne de percussion. Sonic the Hedgehog 3 Mega Drive est un jeu de plateforme aventure. Encore la Mega Drive. Tellement je t'aime, je pense à toi. Il sort en 1994 aux États-Unis, au Japon et en Europe. Nous accordons notre mascotte accompagné d'un QB Leader Prize Le choix malin pour vivre bien. qui atterrit sur la mystérieuse île flottante, comme son nom l'indique, peut flotter dans les airs et sur laquelle se trouvent les fameuses émeraudes du chaos. Dans cet opus, Sonic et Tails font face à un nouveau rival, Knuckles, qui est le gardien des émeraudes de l'île flottante, et celui-ci s'est fait manipuler par le Dr Robotnik, car celui-ci lui a fait croire que Sonic et Tails voulaient s'emparer des émeraudes. Ce jeu, comme tous les Sonic de l'époque, était très bon. Que ce soit le scénario qui est comme d'habitude avec sa simplicité mais son efficacité, nous pousse dans une aventure charmante, les graphismes qui étaient déjà très bien dans Sonic 2 sont une fois de plus peaufinés pour obtenir quelque chose de plus parfait, la jouabilité qui est toujours juste excellente dans les jeux Sonic, et la bande son qui amène le joueur dans une ambiance qui colle parfaitement avec l'univers. Bref, ce jeu a vraiment peu de défauts, si ce n'est aucun. Dans les années 90, on avait affaire à, selon moi, la seule guerre de console de l'histoire. Si je dis la seule guerre, c'est déjà parce qu'il s'agit de la première vraie guerre, car en effet, à l'époque, dans les années 80, avant la Mega Drive puis la Super Nintendo, il y avait que 2 réelles consoles sur le terrain. Mais la NES dominait largement le terrain face à la Master System. A l'époque, la Master System sort en 86 en France et s'est vendue à 13 millions d'exemplaires, alors que la NES qui elle est sortie en 87 avait déjà dépassé les 60 millions depuis un moment. À ce niveau-là, il n'y avait même pas de compétition. Et oui,
Rien à voir avec la réelle guerre que l'on va connaître quelques années plus tard. Dans les années 90, Sega va devancer Nintendo en offrant la toute première console 16 bits de l'histoire qui écrase la NES en termes de puissance, puisque celle-ci sera équipée d'un processeur Motorola 68000, couplé à un Z80 pour ceux qui connaissent, et elle pourra désormais supporter des cartouches de jeux qui pourront aller jusqu'à 40 mégas. Cette console va marcher du tonnerre et se vendre à plus de 39 millions d'exemplaires, une première pour Sega. Elle comprendra aussi le fameux Sonic de Hedgehog, mais Nintendo, en réponse à Sega, sort 2 ans plus tard une console insolente qui va encore une fois mettre Sega à terre, puisqu'il sort en 1990 la Super Nintendo qui se vendra à plus de 49 millions d'exemplaires au total. Coup dur pour Sega. Pourquoi tu t'arrêtes où tu es là? Terrifiant, non? Arrête ça tout de suite. Pourquoi? Yeah, stop it, man. I'm the only one who can be terrifying here. Ok. Tiens, réflexe. Oh! What is that? Connard. Pour en revenir à nos boutons, savez-vous que la pochette de Sonic 3 Mega Drive est directement inspirée de celle de l'album Bad de Michael Jackson? Tout ça c'est beau, mais malheureusement le projet de BO fut abandonné suite aux accusations à l'encontre de Michael Jackson. Nous sommes tous des délinquants sexuels. Des délinquants sexuels qui se sont promis de ne pas recommencer. Je me mens à moi-même, des fois je triche un peu. Stop it. Celui-ci a été innocenté plus tard, mais ça ne changeait rien aux yeux de Sega. Le jeu était déjà sorti, mais il ne fallait pas que cela se sache pour ne pas que la firme soit impactée. Responsable, mais pas coupable. Cela veut donc dire qu'il existe encore aujourd'hui dans les locaux de Sega une cassette avec les enregistrements de Michael Jackson. Nous sommes allés un peu trop loin dans l'histoire de Michael Jackson parce qu'il se trouve que celui-ci a déjà signé en 89 avec Sega pour un jeu vidéo nommé Moonwalker sur Mega Drive et Master System. Nintendo lui avait proposé quelques années plus tôt de sortir le même jeu sur la NES avant la sortie de la Mega Drive, mais au vu des capacités de son de la console, celui-ci refusa. On lui en veut pas, hein. Je vous laisse juger par vous-même. Dans ce jeu à la date de sortie inconnue, nous incarnons MJ lui-même. Monsieur Big a kidnappé des enfants et les réduit en esclavage. MJ utilise ses pouvoirs magiques, notamment son pouvoir de... Je disais donc, il utilise ses pouvoirs magiques, notamment celui du Moonwalk qui lui permet de libérer les enfants. Le jeu n'est pas sensationnel, un peu répétitif, mais franchement plutôt bon. Des graphismes pas mal, une bonne fluidité, une ambiance magique, j'avance personnellement sans trop de difficultés, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la musique. Quoi de plus relaxant que de jouer à un jeu vidéo sur une douce mélodie de Michael Jackson? Et pour le coup, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'un musicien aussi acharné et exigeant que Michael ait négocié un contrat avec Sega, alors qu'il gérait très mal le son sur les Mega Drive à l'époque. C'est vrai que les concurrents de chez Nintendo faisaient bien mieux. De plus, ce que j'ai vraiment aimé dans le jeu, c'est les références qui sont vraiment sympas, comme le lancer de la pièce pour commencer un niveau et qui commence la musique, qui est une référence au clip de la musique Smooth Criminal, sorti le 5 décembre 88, et qui est d'ailleurs l'un de mes morceaux préférés. A mon avis, vous l'avez remarqué, les jeux vidéo font partie d'une de mes grandes passions. Mais il y a une seule chose que je mets au même niveau d'estime. J'ai nommé... Oh, ça va, hein. J'ai nommé... En fait, tout ce qui relève du domaine artistique me fait bander, putain. Que ce soit dans ses clips comme Thriller, Remember the Time, ou les films dans lesquels il a tourné, parfois d'ailleurs scénarisés par lui-même comme le film Moonwalker sorti en 88 ou Ghost sorti en 97, Michael a toujours montré son obsession d'avoir une image soignée, des effets spéciaux impeccables et une ambiance qui colle parfaitement avec l'œuvre. Il aimait beaucoup le cinéma et cette photo montre à quel point Michael était un voyeuriste. What? Non mais regardez-le avec sa lorgnette géante là. T'as pas fini d'emmerder la voisine? Oh, je l'apprécie agréablement. Non, plus sérieusement, il était très admiratif du monde du cinéma, et c'est vrai que c'est incroyable pour un artiste de cette époque d'être aussi inventif et révolutionnaire que lui. Parce que oui, à l'époque, faire un clip, c'était filmer quelqu'un en train de chanter, ça n'allait pas plus loin que ça. Bon, vous me direz, aujourd'hui on a Lil Nas X ou Travis Scott. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être inventif grâce à internet, et de lier cinéma avec la musique, parce que tout le monde le fait. La première fois que Michael nous a choqué avec un clip, c'était avec Thriller. Ce clip fut le premier annoncé comme World Premiere sur MTV, une émission américaine qui était à l'époque spécialisée dans la diffusion de clips musicaux, et Michael était le premier artiste afro-américain à être autant diffusé sur cette même chaîne. Thriller était annoncé comme le premier clip digne d'un court-métrage, et est considéré encore à ce jour comme le clip le plus célèbre et révolutionnaire de l'histoire, ainsi que comme phénomène de la pop culture et un hymne d'Halloween.
Le premier rôle de Michael, c'est dans le film The Wiz où il détient le rôle principal et il incarne un épouvantail. Il enchaîna les films, Captain EO en 86, Moonwalker en 88 dans lequel il s'incarne lui-même, jusqu'à Ghost en 97 dans lequel Michael teste un tout autre genre de film, le genre horreur et comique. Après tout ça, This Is It arrive en 2009, ce film montre les répétitions de Michael qui prépare sa tournée, et Michael fait aussi quelques apparitions dans Les Simpsons ou Men in Black 2 pour citer les plus connus. Il avait même pour projet de faire un film révolutionnaire, un film un peu particulier où il devait être l'acteur de sa propre vie. Malheureusement, le projet n'aboutit pas car Michael Jackson meurt d'une crise cardiaque en 2009. Michael Jackson est globalement un artiste que j'affectionne beaucoup. Il est ma référence en tant que chanteur, danseur et bien d'autres choses. Bon, bien sûr, je parle pas de ça. Ni du fait qu'il a appelé son fils Blanquette. Blanquette? Non mais... Vous savez ce que c'est au moins une blanquette? Qui sont en train d'être égorgés sur la chaîne des abattoirs en ce moment où nous parlons. Il a inspiré énormément d'artistes comme Jaden Smith, The Weeknd, Bruno Mars, ou encore Roth ou Gims pour citer les français. Mais je suis pas une groupie, juste ce que l'on appelle un fan inconditionnel. Tu sais Michael, t'étais pas obligé de mourir. De quoi? Moi aussi. Hé, ça filme là! Cet artiste était l'un des plus grands qu'on ait jamais connu, le plus grand pour ma part, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. I understand how it works. I will make fear to anyone now. Sasha? Oui? Do you have some reflexes?